sorcellerie. Bien-aimé, mais lorsque toi-même, tu ne sais pas que dans ta vie, ça nécessite la délivrance, c'est qu'il y a un problème. Si toi-même, tu n'as pas connaissance, bien-aimé, que dans ta vie, il y a tel et tel problème qui nécessite la délivrance, c'est qu'il y a un problème. La parole de Dieu nous parle de Élie et de Baal. Nous connaissons l'histoire du prophète Élie et de Baal. Lorsque le peuple d'Israël, bien-aimé, était un pied dedans, un pied dehors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit ceci, bon, comme le peuple d'Israël est un pied dedans et un pied dehors, c'est-à-dire il est tiède. D'un côté, ils prient Dieu, d'un côté, ils sont idolâtres. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible déclare que Dieu n'a pas permis à ce que la pluie descende pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que le peuple s'est éloigné de Dieu. Bien-aimé, peut-être que dans ta vie, tu vois certaines choses qui ne sont pas claires. Pourquoi? Peut-être parce que ta famille a tourné le dos à Dieu. Peut-être parce que toi-même, tu t'es éloigné de Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens, surtout quand on va au Congo ou même ici, qui te disent, ah, moi je prie Dieu, mais quelquefois, il a dit ça. Mais pourquoi tu vas faire de la voyance alors que tu sers un Dieu vivant? Amen, amen. La Bible dit, il nous montrera les choses cachées. La Bible dit dans Jérémie 33, appelez-moi, je vous répondrai, je vous révélerai les choses cachées. Bien aimé, pourquoi tu vas faire appel à de la voyance? Ça veut dire que tu ne crois pas au Dieu que tu sers. Tu ne crois pas au Dieu que tu pries. Quelqu'un tombe malade dans ta famille, oh, n'a pas maman, comment dit? Mais pourquoi, bien aimé? Donc quelqu'un tombe malade, tu vas faire regarder. Quelqu'un ne se marie pas dans ta famille, tu vas voir cette maman. Quelqu'un a du mal à se faire draguer, tu vas voir cette maman. Mais finalement, ton Dieu te sert à quoi? Ton Dieu te sert à quoi? Les enfants d'Israël étaient tombés dans ce piège. Et ça, c'est un piège du diable. Lorsque tu tombes dedans, tu as du mal à sortir. Parce que quand tu vas voir que la réponse de Dieu tarde. Un jour, en plus aujourd'hui, nous sommes une génération de gens pressés. Tu vas voir qu'un jour, ça tarde. 2 jours, ça tarde. 3 jours, ça tarde. Ça veut dire non. Au moins, la maman, du coup, quand j'y vais, elle me donne une réponse immédiate. Mais tu ne sais pas quel genre d'esprit tu vas ramasser derrière. Bien aimé, maintenant, le peuple d'Israël, un pied dedans, un pied dehors. Maintenant, c'est ce qui a causé, comme j'ai dit tout à l'heure, la malédiction et qui a fait à ce que la pluie ne descende pas. Lorsque Dieu a parlé au prophète Élie, le prophète Élie, et nous pouvons le voir dans le livre de 1 roi, verset 18, 16 à 19, mais je peux également résumer. La parole de Dieu déclare ceci, que Élie a mis l'adversité au défi. Élie a dit d'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Il a dit, appelez tous les prophètes, vos petits prophètes là. Appelez-les. Moi, je serai tout seul. Et on verra de qui, de votre Dieu ou de mon Dieu, fera descendre le feu. Bien aimé, les prophètes aussi se sont réunis. Ils ont commencé à faire leurs incisions. Même la parole de Dieu dit qu'ils ont fait des incisions. Donc, ça veut dire qu'ils ont coupé le corps. Ils ont commencé à mettre de la poudre, à chercher leur Dieu. Ils ont cherché leur Dieu, ils ont cherché leur Dieu. Bien aimé, la Bible dit, du matin jusqu'à midi, ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Leur Dieu ne répondait pas. Élie les regardait, leur Dieu ne répondait pas. Bien aimé, lorsque maintenant Élie a vu que trop c'est trop, Élie est venu. Bien aimé, il a juste préparé l'autel. Il a prié, bien aimé. Et dans sa prière n'a pas été longue. Il a juste dit, Seigneur, afin que les cœurs des enfants d'Israël puissent revenir à toi, fais descendre le feu. Bien aimé, lorsqu'il a dit ça, la parole de Dieu déclare que le feu est descendu. Amen. Bien aimé, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que les enfants d'Israël ont dit ceci, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Bien aimé, je prie cet après-midi, que dans tes combats, dans ta famille, que les gens qui te combattent puissent proclamer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Bien aimé, ils ont dit, non, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a répondu avec le feu afin que les cœurs des enfants d'Israël puissent revenir à Dieu. Lorsque Dieu a vu que non, là c'est bon, les cœurs des enfants d'Israël sont revenus à moi, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Dieu est bon, je vais faire descendre la pluie. Yes. Et lorsque le Seigneur bien-aimé a fait descendre la pluie, donc c'est ce que nous voyons dans notre 3e point, c'est l'abondance.
Yes. Bien-aimé, lorsque tu passes par la délivrance, sache qu'il y a l'abondance d'ici. C'est ce que j'aime avec Dieu. Ce que j'aime avec Dieu, c'est ça. Pendant 3 ans et demi, bien-aimé, ils n'ont pas vu de pluie. Sécheresse sur sécheresse. Bien-aimé, quand tu regardes ta vie, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Les autres travaillent, toi tu es au chômage. Les autres ont l'argent, toi tu n'as pas d'argent. Bien-aimé, tu trouves ça normal? Oh, dans mon domaine, c'est normal, en ce moment, mais ça les a été. Mais pourquoi l'autre, quand il va déposer le CV, là, il claque du travail et pas toi? Bien-aimé, à un moment donné, tu t'assois. La Bible dit, au temps du malheur, assis-toi, réfléchis. Amen. À un moment donné, tu t'assois vraiment dans ta vie, tu analyses. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, les enfants d'Israël, ça n'allait pas. Imaginez-vous pendant 3 ans, pas de pluie. La pluie est synonyme de bénédiction. Amen. Toi, dans ta vie, tu n'as même pas de bénédiction, bien-aimé. Il y a certaines personnes comme ça, là, aucune bénédiction. Donc tu vis juste pour vivre. Non, bien-aimé, analyse ta vie. Regarde ce qui ne va pas. Regarde, assieds-toi et regarde ce qui ne va pas. Bien-aimé, lorsque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cœurs des enfants d'Israël sont revenus à Dieu, Dieu lui-même a décidé de faire descendre la pluie. Bien-aimé, prie dans ta vie que la pluie descende. Demande à Dieu, qu'est-ce qui empêche la bénédiction de visiter ma vie? Amen. Demande à Dieu, qu'est-ce qui empêche la bénédiction de visiter ma famille? Qu'est-ce qui empêche la bénédiction de venir à moi? Yes. Bien-aimé, pose-toi et demande-le à Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque le prophète Élie a prié, il est monté sur la montagne, la Bible dit, il a commencé à prier. Il a mis sa tête entre ses genoux, il a commencé à prier, il a commencé à prier, il a commencé à prier, il a commencé à prier. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare ceci, que lorsqu'il a commencé à prier, il a dit à son serviteur Géasi, va voir un petit peu là, de l'autre côté, si il commence à avoir du vent, des nuages. Bien-aimé, la Bible dit que le serviteur est descendu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 7 fois. Et à la 7e fois, lorsque le serviteur est venu, bien-aimé, il a dit ceci. Et je vis un petit nuage qui a la forme de la paume d'une main. Bien-aimé, Géasi avait limité Dieu. Il a dit un petit nuage. Des fois, bien-aimé, quand tu vois dans ta vie quelques bénédictions qui veulent arriver, ne limite pas Dieu. Amen. C'est comme cette femme bien-aimée qu'on voit, cette veuve. Lorsque Dieu a commencé à la bénir, lorsque le prophète lui a dit, va prendre des bassines parce que lui, il coule. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a arrêté la bénédiction, elle a dit, je n'ai plus de bassines. Mais use de stratégie. Attends, Mounoko utilise. Yes. Bien-aimé, mais pourquoi pas? Elle a dit directement, je n'ai plus de bassines. Elle a limité Dieu. Bien-aimé, Géasi a dit ceci au prophète Élie. J'ai vu un petit nuage qui a la forme de la paume d'une main. Bien-aimé, je déclare en ce mois d'avril que tu vives un mois d'abondance. Bien-aimé, finis la sécheresse. Finis la sécheresse. Qu'est-ce que le diable a séché dans ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que le diable a séché? Est-ce qu'il a séché ta santé? Est-ce qu'il a séché ta vie, tes finances, tes bénédictions? Bien-aimé, déclare en toi-même une saison d'abondance. Yes. Tu dis, Seigneur, je veux que la pluie coule. Yes. Et lorsqu'elle coule, qu'elle coule en désordre. Amen. Amen. Qu'elle coule en désordre. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare encore ceci. Hé, je récompenserai les années qu'ont dévoré les secrets. Bien-aimé, lorsque le Seigneur récompense, nous pouvons le voir aussi dans le livre de Élie que je viens de citer tout à l'heure là, avec l'exemple de Baal. Bien-aimé, la Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque Dieu a fait tomber la pluie, la Bible dit qu'il a fait tomber la pluie avec rétroactivité. Ça veut dire que Dieu a fait tomber la pluie des 3 ans. Imaginez une pluie de 3 ans. Quel genre de pluie? Bien-aimé, lorsque Dieu récompense les années qu'ont dévoré les sauterelles, tu vas voir comment il a dit, et je récompenserai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Bien-aimé, peut-être que tu vis dans les ténèbres. Peut-être que l'ennemi a volé, a dévoré ta santé, comme je l'ai dit. Il a peut-être dévoré ton travail. Il a dévoré ton argent. Il a dévoré. Mais sache que le Seigneur est là pour récompenser. Amen. Amen. Et la Bible déclare ceci, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Bien-aimé, ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Lorsqu'il dit, je récompense, mais quand tu pries, maintenant tu dois dire à Dieu, Seigneur, tu as dit ceci dans ta parole. Rappelle-lui ces paroles. Amen. Tu dis, tu as dit ceci, tu récompenses, j'attends. Dis-lui, il ne va pas presser. Dis-lui, j'attends. Que tu récompenses toutes les années que j'ai perdues.
toutes les années. Bien aimé, on le voit aussi dans le livre de Job. Lorsque Dieu a visité Job, il